Salut tout le monde, c'est Mr Flèche et bienvenue dans Let's Algo, la chronique qui va parler algorithme. Que vous soyez étudiant en informatique ou juste une personne curieuse d'en savoir plus, je vais faire en sorte de présenter le sujet de manière abordable et compréhensible par tous. Et vous allez voir qu'un algorithme, ce n'est pas une notion si compliquée que ça. De manière simple, on pourrait définir un algorithme comme une suite d'instructions permettant de résoudre un problème. Exemple, la recette de cuisine. Oui, je sais, tout le monde utilise cet exemple, mais il est vraiment très pratique. Faisons tous ensemble des flancs de courgettes, grâce à l'algorithme cuisiner des flancs de courgettes. Tout d'abord, en paramètres initiaux de notre algorithme, nous allons avoir les ingrédients. 1 kg de courgettes, 6 œufs et 120 g de crème fraîche. Ensuite, nous allons exécuter une série d'instructions ordonnées. Faire cuire les courgettes sans enlever la peau, battre les 6 œufs en omelette, mixer les courgettes cuites, mélanger les courgettes, les œufs et la crème, tout mettre dans des ramequins, faire cuire 30 minutes au four thermostat 6, et on obtient, en sortie de notre algorithme, de magnifiques flancs de courgettes. Pour information, j'ai pris cette recette sur Marmiton, c'est pas du placement de produit, c'est juste pour citer mes sources, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est comment marche un algorithme. En général, on a des paramètres en entrée et des paramètres en sortie. En entrée, on va prendre tout ce dont on a besoin pour résoudre le problème. Ici, les ingrédients pour faire des flancs de courgettes. Ensuite, on va suivre une série d'instructions ordonnées, ce qui veut dire que l'ordre est important. En effet, quand l'ordinateur lit les instructions d'un algorithme, il le fait dans l'ordre dans lesquels elles sont affichées et les exécute les unes après les autres. Par exemple, si j'avais mis au tout début les instructions tout mettre dans des ramequins et faire cuire 30 minutes au four thermostat 6, je n'aurais pas eu le bon résultat en sortie. Par contre, si j'avais inversé battre les œufs et mixer les courgettes, cela n'aurait rien changé car ces deux instructions sont indépendantes. L'une impacte sur les œufs et l'autre sur les courgettes. Donc ce changement n'impacte pas l'ordre logique des autres instructions. Prenons maintenant un algorithme beaucoup plus simple. On a en entrée un seau vert et un seau rouge qui sont tous les deux vides. Si dans cet algorithme j'ai les instructions remplir le seau vert, remplir le seau rouge, vider le seau rouge, je vais avoir en résultat un seau vert rempli et un seau rouge vide. Je peux mettre l'instruction remplir le seau vert n'importe où sans que cela ne change le résultat. Remplir le seau rouge avant le seau vert ne change rien. Par contre, si je vide le seau rouge en tout début, et même si c'est stupide de vider un seau qui est déjà vide, je n'aurai pas du tout le même résultat en sortie puisque j'aurai les deux seaux de remplis. Donc voilà, je pense que vous avez compris de manière simplifiée les notions d'instruction ordonnée qui constituent un algorithme. Bien sûr, en informatique, on cherche à résoudre des problèmes plus complexes que remplir des seaux. Et vu que ce sont souvent des problèmes mathématiques, je n'ai pas envie de vous faire fuir dès la première vidéo. Au contraire, mon objectif c'est de vous montrer que l'algorithmie peut être compréhensible et accessible par tout le monde. Voilà pour cette petite initiation, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.